Tout commença le 19 mars 2019. J'avais acheté mon PC 5 mois plus tôt, forcément dans le but de changer de plateforme de jeu. En étant tous les jours sur YouTube, j'ai donc décidé de télécharger un logiciel de montage Filmora. Ensuite d'enregistrer un Death Run sur Fortnite, monter tout ça et puis mettre en ligne pour ma première vidéo. Une semaine, 175 vues et 9 likes plus tard, j'étais de retour avec ma deuxième vidéo. À cette époque-là, je commençais vraiment à m'améliorer en game. J'ai donc voulu vous partager mon record de temps en construction edit sur Fortnite. Donc construction, vous savez ce que c'est. Par contre, une edit, c'est quand on modifie une construction, voilà. Là, le montage commençait vraiment à me plaire, les gars. J'ai ressorti cash le lendemain ma troisième vidéo. Cette fois-ci, je voulais enfin vous partager vraiment une game en Battle Royale, donc ce que je joue le plus fréquemment quand je joue à Fortnite. Et puis j'ai choisi la simplicité à aller tout simplement en fort d'empoigne. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vraiment être pas mal, le fait que j'ai eu pas mal de kills alors qu'en Battle Royale, je suis pas ouf. A noter que j'avais pas encore de caméra ni de micro, les gars, à l'arrache, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même pas mal de montage, bon, pas autant que des vidéos en ce moment. Bref, la partie est donc montée sur tout simplement un fond musical. J'étais tellement fier du rendu à la fin de ce montage, si vous saviez, les gars, c'était pour moi quelque chose qui s'accomplissait. Enfin, vraiment, partager une game, c'était mon premier but quand j'ai commencé YouTube. 5 jours plus tard, les histoires sérieuses commençaient, les gars, car pendant ces 5 jours, je m'étais payé une caméra tout premier micro, le Blue Yeti. Et puis j'ai voulu me présenter, vous dévoiler en gros mes futurs projets, mes envies de ce que je veux faire de ma chaîne. Bref, tout ça en filmant en fait le clavier, donc mes doigts, sur un fond d'une partie que j'avais faite. Cette fameuse vidéo a fait exploser en vrai toutes mes stats par rapport à toutes les autres. Cette fameuse vidéo présentation de la chaîne YouTube, elle a généré 382 vues et 21 likes. Là, c'était déjà vraiment le feu dans ma tête, les gars. Ça m'a vraiment encore boosté plus pour m'investir dans cette chaîne YouTube. Un abonné m'a fait remarquer que ça serait bien que je me filme moi et pas mon clavier. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fini par me filmer totalement dans toutes mes vidéos et ne plus jamais faire autrement. S'ensuit donc une série de 6 vidéos avec différents jeux, des gameplays, tout ça. Il y avait du Fortnite, du Apex, du Battlefield. Enfin voilà, il y avait une belle gamme de jeux vidéo à exploiter. Je faisais à un rythme assez régulier toutes ces 6 vidéos. Ensuite, une pause d'un mois s'est imposée, car là c'était vraiment difficile en fait de lier la vie privée avec YouTube. Le 20 mai, je reviens avec un tuto pour apprendre comment utiliser le fameux logiciel de montage que j'avais, donc Filmora. Quelques jours plus tard, je sortais ma vidéo dans laquelle je misais beaucoup d'espoir dessus. C'était vraiment, pour moi, ça me tenait à cœur. C'était la présentation de mon setup, qui a d'ailleurs beaucoup changé depuis ce temps-là, mon setup. Forcément, il n'y a plus le micro, il n'y a plus ici, bref. Au final, elle n'avait pas beaucoup marché et franchement, ça m'avait bien déçu et foutu un petit coup au moral. Mais bon, il en faut plus pour m'achever. Une dizaine de jours plus tard, j'étais remotivé à bloc les poteaux. Je savais même pas à quel point. J'avais réussi à trouver Photoshop et également télécharger Adobe Premiere Pro, et qui est tellement mieux et plus complet que Filmora et tout ce genre de trucs, quoi. D'ailleurs, ça se voit car la miniature de cette vidéo, c'est la première vidéo où j'ai réussi à me détourer et m'incruster sur un fond qui, au passage, n'est même pas cadré. Bref, on en vient au fait. Dans cette vidéo, j'explique en gros que je voulais plus rester uniquement sur les jeux vidéo. Ça commençait à me lasser doucement. Je voulais vraiment trouver d'autres pratiques, d'autres concepts à amener sur ma chaîne pour avoir un peu plus de visibilité aussi. Et donc, je suis tombé sur une vidéo pêche à l'aimant de Chris Detect, je pense que beaucoup doivent connaître, qui m'a beaucoup inspiré. Alors, je me suis lancé, j'ai acheté le matos tout simplement, voilà, une trentaine d'euros, je vous l'ai dit avant, le matos nécessaire, et je suis allé tourner. J'ai passé un super moment au montage car tout était vraiment différent par rapport à tout ce que j'avais l'habitude de faire, surtout sans m'imaginer ce qu'allait se passer par la suite. Je publie donc la vidéo et là, paf, la vidéo aura tout cassé, les gars. Elle aura éclaté, elle aura défoncé toutes mes stats jusqu'ici et généré 611 vues à l'heure actuelle, 28 likes et même mon premier dislike. Putain, qu'est-ce que j'étais fier d'avoir mon tout premier dislike. En l'espace de quelques jours, ce montage aura généré autant de temps de visionnage que toutes mes précédentes vidéos réunies. Alors évidemment, sachant la merde encore présente dans l'eau et le fait que les gens m'avaient tellement encouragé à en refaire, une semaine plus tard, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'en ai ressorti une vidéo pêche à l'aimant, qui marche un peu moins bien niveau des vues, quand même avec 396 vues et 25 likes. Malheureusement, tout ça a dû s'arrêter du jour au
au lendemain, juste après la sortie de la deuxième vidéo pêche à l'aimant. J'ai eu pas mal de soucis personnels. Difficile de sortir franchement des vidéos quand ça se passe comme ça, quand c'est pas agréable, quand on vit pas bien, enfin bref. Une énorme pause s'est donc passée. On se retrouvait le 24 octobre, très précisément, soit pratiquement 4 mois pleins après la vidéo pêche à l'aimant. J'avais encore quelques rushs en fait de l'été précédent, donc là où j'avais fait des rushs pour les 2 premières vidéos pêche à l'aimant. Et après un message sur Facebook, j'avais mis sur un groupe, un monteur a accepté de monter cette vidéo, tout simplement contre une petite pub pour lui, pour son Instagram là. J'étais tellement heureux si vous saviez à quel point. Après le monteur en question n'a pas voulu me suivre pour d'autres projets, pour d'autres vidéos, il voulait plus, je sais pas, et ça a lâché comme ça. Bref, après mon frère s'était donc proposé de monter à ma place, sauf qu'entre temps un peu plus d'1 mois passa pour retrouver d'autres idées, parce qu'il commençait à trop cailler dehors pour sortir à la pêche, donc à la pêche à l'aimant. Puis je tomba sur une vidéo, franchement, ma foi, fort sympathique, de David Lafarge Pokémon. Par pur hasard, je suis tombé dessus. En fait, c'est une ouverture de booster ou de, je sais plus, de display de cartes Pokémon. Et en fait, le fait de revoir ça, ça m'a fait remonter plein de magnifiques souvenirs d'enfance. Une fois de plus, je me suis inspiré de ce youtubeur et ai commandé mes premières cartes. J'ai lancé la caméra, j'ai filmé ma première ouverture. Ensuite, j'ai refait tout simplement un tuto. J'ai choisi de nouveau un peu la facilité de présenter ma collection de cartes Pokémon et de savoir comment reconnaître toutes les cartes Pokémon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc après ça, je me suis remis tout simplement à Fortnite et j'en ai refait une vidéo. Et 5 jours plus tard, j'ai proposé à ma chérie tout simplement de tourner une vidéo sur Fortnite Battle Royale. J'avais une idée derrière la tête en fait, et c'était de télécharger ou de trouver un personnage et l'animer quand Florine parlait. Visiblement, c'était une super idée, sans me lancer de fleurs les gars, vraiment c'était une super idée. Mais cette fois, pour une vidéo Fortnite, ça a énormément bien marché pour ma chaîne. Je pense le fait que Florine était présente, on s'ennuie moins, il y a plus de dynamisme, et puis voilà, c'est un tout quoi. Donc on a passé les 420 vues, là où ça a à nouveau tout cassé, c'est les 37 likes les gars. D'un coup 64 commentaires, vous imaginez, j'ai jamais eu des trucs comme ça, donc j'étais tellement fier de pouvoir échanger avec vous, de voir que vous portiez de l'intérêt à nos vidéos, surtout la première vidéo en couple, alors ça c'est vraiment top. Je vous remercierai jamais assez, et d'ailleurs ma chérie aussi, je la remercie encore une fois, je t'aime très fort et merci ce que tu fais pour moi tout le temps. Ensuite il y a eu 2 semaines qui se sont passées sans poster de vidéo. C'était en fait dû à une opération, j'ai dû me passer par une petite opération, du coup bah voilà. Une fois que j'étais remis sur pied tout simplement, pardon, j'ai sorti la vidéo pour la bonne année pour vous souhaiter une très bonne année et nos meilleurs vœux. Le lendemain donc sortait cette fameuse vidéo où on effectue une grosse ouverture de cartes Pokémon en couple qui a pas super bien marché, mais je me devais à tout prix vous remercier, vous gérer, ça fait chaud au cœur. Par la suite avec ma chérie on a tellement aimé tourner ensemble que je lui ai proposé un tout nouveau concept sur ma chaîne et que même moi ça me fait plaisir parce que ça n'a plus rien à voir. C'était un challenge, donc à savoir l'index challenge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est que si on compare cette vidéo à ma toute première vidéo, on peut largement y voir l'amélioration, on sent vraiment, et que ça soit les miniatures, que ça soit le montage, ou même le fait d'être à l'aise devant la caméra, tout ça, franchement ça a bien changé. Bref, tout ça pour vous dire les potos, dans le futur je compte retourner avec ma chérie, je pense il y aura de la pêche à l'aimant, il y aura des challenges, il y aura du jeu vidéo. Si vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça serait énorme que on fasse un challenge ou quelque chose, une idée de concept venue d'un abonné. Je peux vous dire, c'est ce qui me ferait vraiment le plus plaisir là. Donc sur ce les potos, on se dit à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on me verra pas sur celle-ci, c'est moi qui ai choisi de faire comme ça parce que c'est plus simple pour cette vidéo. Et puis j'ai trouvé ça plus sympa l'idée de laisser mes vidéos en fond pour un peu habiller en fait ma voix quoi. Merci encore pour tous les abonnés que j'ai à l'heure actuelle, je suis à 113 abonnés, c'est quelque chose de vraiment fou. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao les gars.